Halloween, une nuit de plaisir effrayant. C'est une soirée où les rues se remplissent de rires et de cris joyeux, où les maisons se transforment en scènes de mystère et de magie. On voit des citrouilles, sculptées, qui brillent sur les porches, leurs visages illuminés par des bougies vacillantes. Ces lanternes, appelées jack-o'-lantern, ajoutent une touche de mystère à la nuit. Des enfants déguisés crient, des bonbons ou un sort. Leurs costumes colorés et créatifs ajoutent à l'excitation de la soirée, alors qu'ils vont de porte en porte, récoltant des friandises. Mais d'où vient cette tradition? Plongeons dans les mystères d'Halloween en retraçant ses origines et son évolution. Cette fête a une histoire riche et fascinante qui remonte à des siècles. Nous explorerons ses racines anciennes et comment elle est devenue la fête que nous connaissons aujourd'hui. Des célébrations celtiques aux festivités modernes, chaque époque a laissé sa marque. Halloween, c'est bien plus que des bonbons. C'est une célébration de la créativité, de la communauté et de la tradition. Les friandises ne sont qu'une partie de cette fête complexe et joyeuse. C'est le moment d'affronter nos peurs et de célébrer le cycle de la vie et de la mort. Les maisons hantées et les costumes effrayants nous rappellent la fine ligne entre le monde des vivants et celui des esprits. Des anciens rituels celtiques aux fêtes costumées modernes, Halloween continue de nous fasciner et de nous intriguer. Chaque année, nous réinventons cette fête tout en honorant ses traditions. Rejoignez-nous dans ce voyage à la découverte de la riche histoire et de la tapisserie mondiale de cette fête tant appréciée. Préparez-vous à être envoûtés. Halloween est une célébration universelle qui unit les cultures à travers le monde. Les origines d'Halloween remontent à l'ancienne fête celtique de Samhain. Cette fête marquait la fin de la saison des récoltes et le début de l'hiver. Pour les Celtes, cette période avait une signification mystique. Ils croyaient que le voile entre le monde des vivants et celui des morts s'amincissait à sa main. Cette nuit-là, les esprits pouvaient franchir le seuil du royaume des vivants. Les gens allumaient des feux de joie pour éloigner les mauvais esprits. Ils portèrent des costumes et des masques pour se déguiser en fantômes. Samhain était une période de fête et de peur. C'était une célébration de la récolte et un moment pour honorer les morts. Mais c'était aussi le moment d'apaiser les esprits qui errèrent sur la terre. À mesure que le christianisme s'est répandu en Europe, il s'est mêlé aux traditions païennes existantes. L'Église a tenté de remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Vers le IXe siècle, l'Église a institué la Toussaint le 1er novembre. Ce jour-là, on honorait tous les saints chrétiens. La veille, le 31 octobre, est devenue la veille de la Toussaint, qui a ensuite évolué en Halloween. Malgré les efforts de l'Église, de nombreuses traditions de Samhain ont survécu. Les gens ont continué à allumer des feux de joie et à porter des costumes. La croyance aux esprits et à l'amincissement du voile entre les mondes a également persisté. Cette fusion des croyances païennes et chrétiennes a fait d'Halloween la fête unique qu'elle est aujourd'hui. Halloween a traversé l'Atlantique avec les immigrants européens, en particulier les Irlandais et les Écossais. Ils ont emporté leurs traditions et leurs croyances avec eux dans le Nouveau Monde. Au XIXe siècle, Halloween a gagné en popularité en Amérique. C'est devenu un moment de rassemblement communautaire et de fête. Les coutumes américaines, comme la sculpture de citrouilles et la quête de bonbons, sont apparues. Ces traditions reflétèrent les propres influences culturelles de l'Amérique et se sont mêlées aux coutumes d'Halloween existantes. Halloween est devenu un creuset de traditions, évoluant vers une fête typiquement américaine, tout en conservant des échos de son passé ancien. Cinquième partie. La tradition de la quête de bonbons des gâteaux des âmes aux bonbons au maïs. Cette transformation fascinante nous montre comment les traditions évoluent avec le temps. La quête de bonbons, une tradition d'Halloween très appréciée, a des origines intrigantes. Elle est devenue un rituel incontournable pour les enfants. Dans l'Europe médiévale, il existait une pratique appelée souling. Cette coutume ancienne était profondément enracinée dans les croyances religieuses de l'époque. Les pauvres allèrent de porte en porte la veille de la Toussaint, recevant des gâteaux des âmes en échange de prières pour les morts. Ces gâteaux étaient souvent faits de pain et de fruits secs. Cette pratique a évolué au fil du temps. Les coutumes et les croyances ont changé, influençant la manière dont nous célébrons Halloween aujourd'hui. Au XXe siècle, elle s'est transformée en la tradition moderne de la quête de bonbons.
Les enfants se déguisent en personnages effrayants ou amusants. Les enfants déguisés vont maintenant de porte en porte en disant « des bonbons ou un sort ». Cette phrase est devenue emblématique de la fête. Ils reçoivent des bonbons et des friandises. Les adultes participent avec enthousiasme, décorant leur maison et préparant des friandises. Cette tradition légère traduit bien l'esprit d'Halloween. C'est une période où l'imagination et la créativité sont à l'honneur. C'est le moment pour les enfants de s'adonner au plaisir et à la fantaisie de la fête. Halloween est une célébration où la communauté se réunit pour partager des moments de joie et de convivialité. Sixième partie, les citrouilles lanternes et autres symboles obsédants. Aucune fête d'Halloween n'est complète sans une citrouille lanterne brillante. Ces citrouilles sculptées, illuminées de l'intérieur, créent une atmosphère à la fois festive et effrayante, parfaite pour célébrer cette nuit mystérieuse. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine de ce symbole emblématique? Pourquoi sculptons-nous ces visages effrayants dans des citrouilles chaque année? La tradition de la sculpture de citrouilles lanternes trouve son origine dans un mythe irlandais sur un homme appelé Jack à la lanterne. Ce mythe remonte à des siècles et fait partie intégrante du folklore irlandais. Selon la légende, Jack a trompé le diable et s'est vu interdire l'entrée au paradis et en enfer. Il a été condamné à errer sur la terre pour l'éternité, avec pour seul éclairage une braise ardente à l'intérieur d'un navet évidé. Cette braise, placée dans un navet, était son seul guide dans l'obscurité. Les gens ont commencé à sculpter des visages effrayants, dans des navets et des pommes de terre, pour éloigner les mauvais esprits, inspirés par cette histoire. Les visages sculptés étaient censés effrayer les esprits malveillants et protéger les foyers. Cette tradition a traversé les générations et les continents. Lorsque les immigrants irlandais sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé que les citrouilles étaient plus abondantes et plus faciles à sculpter, ce qui a donné naissance aux citrouilles lanternes que nous connaissons aujourd'hui. Les citrouilles, plus grandes et plus lumineuses, sont devenues le symbole parfait pour Halloween, ajoutant une touche unique à cette fête. Septième partie, squelettes et fantômes. Adoptez le macabre. Les squelettes et les fantômes sont synonymes d'Halloween, une fête où l'étrange est célébré. Ces personnages effrayants représentent notre fascination pour la mort et l'au-delà mystérieux. Ils nous rappellent notre mortalité et les mystères qui se cachent au-delà de la vie. Malgré leur nature macabre, les squelettes et les fantômes sont souvent représentés de manière légère et humoristique pendant Halloween. Nous décorons nos maisons avec ces personnages, en adoptant le côté effrayant et amusant de la fête. Cette approche ludique de la mort et du surnaturel fait partie de ce qui rend Halloween si unique et fascinant. Neuvième partie. Halloween dans le monde. Une tapisserie de tradition. Si Halloween est largement célébré en Amérique du Nord, elle l'est différemment dans le reste du monde. Au Mexique, le Dia de los Muertos, le jour des morts, coïncide avec Halloween. Cette joyeuse fête honore les êtres chers décédés avec des autels colorés, des crânes en sucre et des rassemblements festifs. Au Japon, la fête d'Obon, une coutume bouddhiste qui consiste à honorer les ancêtres, présente des similitudes avec Halloween. Les gens allument des lanternes pour guider les esprits et se rendent sur les tombes pour se recueillir. Ces variantes mondiales mettent en évidence les différentes manières dont les cultures abordent les thèmes de la mort, du souvenir et du surnaturel. Dixième partie, organiser une fête d'Halloween spectaculaire. Prêt à organiser une fête d'Halloween mémorable? Laissez libre cours à votre créativité et à votre envie de vous amuser. Commencez par transformer votre maison en un repère hanté. Drapez des toiles d'araignée, suspendez des lumières effrayantes et placez des citrouilles sculptées un peu partout. Préparez un buffet de friandises et de collations délicieuses. Soyez créatifs avec des plats et des boissons sur le thème de l'épouvante. Organisez des jeux et des activités amusants comme la pêche aux pommes, un concours de costumes ou un marathon de films d'horreur. Encouragez vos invités à se mettre dans l'esprit d'Halloween en se déguisant. Onzième partie. Adoptez l'esprit d'Halloween. Halloween est le moment de célébrer l'insolite, le mystérieux et le macabre. C'est le moment d'affronter nos peurs, d'honorer les morts et d'accepter le cycle de la vie et de la mort. De ses origines anciennes à ses célébrations modernes, Halloween continue de nous captiver et de nous intriguer.
Alors, en cette période d'Halloween, laissez libre cours à votre imagination. Sculptez une citrouille lanterne effrayante, portez un costume créatif et réunissez-vous entre amis ou en famille pour célébrer cette fête enchanteresse. Adoptez l'esprit d'Halloween et créez des souvenirs inoubliables.